Le risque d'antibiorésistance, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà bien longtemps que notamment les médecins nous ont alertés sur le fait que les antibiotiques ne sont pas un arsenal inépuisable. Il y a forcément un risque qu'apparaisse de l'antibiorésistance. Le premier plan éco-antibio a été mis en place en 2011 et il s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Donc un des premiers objectifs, c'est d'abord de sensibiliser et de communiquer. C'est d'essayer de promouvoir tout ce qui peut constituer une alternative en fait, à l'emploi des antibiotiques, de se doter aussi d'outils qui permettent d'évaluer dans le temps cette réduction d'usage. Et puis enfin, dernier volet qui n'est pas le moins important, c'est essayer que de manière concertée, au moins les différents pays d'Europe convergent vers le même objectif. Le plan Éco-Antibio 2 a pris la suite de manière à ce que les bons résultats obtenus avec le premier plan puissent être inscrits dans la durée. Pour les bovins, il y a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'on va limiter l'usage d'un certain nombre d'antibiotiques qui sont dits d'importance critique. Et puis la seconde, c'est qu'on va essayer de bannir absolument tous les traitements antibiotiques qui sont des traitements un peu trop systématiques. Il faut avoir à l'esprit qu'il est particulièrement dangereux de traiter tout un lot d'animaux comme des veaux par exemple, lorsque l'on administre un traitement par voie orale. Il faut aussi éviter d'employer des antibiotiques de manière, comme on dit, préventive. C'est-à-dire que si je traite tout un lot, je traite pas seulement les animaux malades, je traite aussi les animaux en bonne santé. Et puis le dernier point qui reste en traitement systématique, c'est le traitement au tarissement.